Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, on avait vu l'élévation donc de Jésus alayhi salam en l'an 33. Là, on va parler de 100 ans plus tard, à peu près en l'an 137, sous le règne d'Adrianus. On dit que voilà, les gens ne suivent plus l'héritage de Jésus, il y a de l'idolâtrie et 7 personnes vont s'indigner et essayer de garder justement cet héritage-là et on va les appeler les 7 dormants d'Éphèse. Et ils vont donc se rebeller, être contre ce règne autoritaire. Et ils vont se sauver car donc l'armée essaye de les tuer et ils vont aller se réfugier dans une caverne qui s'appelle la caverne Angélus, qui se trouve à Éphèse en Turquie. Et là, Allah va les protéger et va les endormir. On dit qu'ils vont dormir dans cette caverne pendant 309 ans. Et les gens, lorsque donc l'armée est arrivée, et elle arrive, elle les voit ainsi, ils ont terriblement peur. En les voyant, ils ne savent pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants, mais ils font terriblement peur. Et ils vont les laisser à l'intérieur et recouvrir la caverne et s'enfuir. Et ils vont les laisser ainsi. Plus tard, on dit donc 200 ans plus tard, donc il y a d'autres problèmes qui se posent au sein donc de l'Église et sous l'empereur Constantin, il va réunir tous les moines et les prêtres de l'époque et ils vont faire ce qu'on appelle le concile de Nicée, donc cette grosse réunion. Et là, il y a un problème, donc c'est au niveau du terme fils dans les évangiles. En fait, il se demande est-ce qu'il est consubstantiel au Père? Est-ce qu'il est de la même substance que Dieu ou pas? Ou est-ce que c'est un prophète? Dans cette assemblée, on dit qu'il y avait 270 prêtres et en minoritaire, Arius et 17 autres vont s'indigner, vont dire non, qu'il n'est pas le Fils au sens propre, mais que la transcendance totale revient au Créateur, à Allah. Et on va retenir deux noms, donc Arius qui s'indignait contre et Nicolas de Myre qui va aller jusqu'à lui donner une gifle et ils vont les rayer donc de l'assemblée des grands prêtres en fait de l'époque. Et donc ainsi, Arius et les autres vont être rayés de cette liste-là. Et Nicolas de Myre est le célèbre donc Saint Nicolas que nous entendons parler au mois de décembre et qui est venu donc Santa Cruz, donc le Père Noël que nous parlons. Donc c'était une personne, donc c'était un prêtre qui était dans ce concile de Nicée et qui va être contre justement donc ce que Arius pense, donc la transcendance totale lui revient, donc l'unicité totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on est une centaine d'années après, on est en l'an 437, donc de 137 jusqu'à 437, ça nous fait 300 ans, et lorsque donc les dormants d'Éphèse vont se réveiller, ils sont sous le règne d'un autre empereur, donc Théodose II, et là, ils se réveillent, l'un d'entre eux va sortir dans la ville, on dit Maximilius va s'orienter, il ne reconnaît plus rien, bien évidemment, 300 ans, tout a changé, et par rapport au nombre d'années, justement, quelque temps donc avant Jésus, alayhi salam, Jules César avait changé donc le calendrier solaire et le calendrier lunaire, pardon, il devient maintenant un calendrier solaire, ce qu'on appelle le calendrier julien, et le nombre d'années donc par rapport au solaire est plus petit que les mois lunaires. Et donc là justement, si on calcule, c'est encore un miracle dans le Coran, si on prend 300 ans en version solaire, ça nous donne 309 ans en version lunaire. Et c'est pour ça que dans la sourate Al-Kahf, nous trouvons 300 plus 9 ans. Allah va montrer qu'il connaît, mashallah, le calendrier solaire et le calendrier lunaire, et il précise justement pour montrer que c'est lui qui connaît tout, bien évidemment. Et là, Maximilius part dans la ville, il va parler aux gens et lui demander qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là. Tout a changé et là il y a un problème, donc les gens sont revenus au culte donc de Jésus alayhi salam, mais ils ne croient plus en la ressuscitation et Allah va faire apparaître justement ces gens-là pour montrer que Allah est capable de ressusciter les gens et ils vont parler de leur histoire et ainsi les gens vont de nouveau croire. On a vu à travers ces histoires-là qu'il y a deux problèmes qui sont venus dans cette période-là. On a vu la consubstance donc de Jésus par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est de la même substance ou pas, et on a vu que un petit groupe s'était formé et avait dit non, encore une fois, mais ils étaient minoritaires par rapport aux autres. Et on a vu au réveil donc des dormants d'Éphèse qu'il y a le problème de la ressuscitation
Et dans le Coran, on va justement expliquer, comme on l'a vu pour Uzaïr, que voilà, Allah il est capable d'endormir. On a vu Esdras s'était endormi pendant 100 ans. Et là, on voit qu'il est également, il a été capable donc d'endormir également les dormants des fesses pendant 309 ans. Et on voit également avec Jésus alayhi salam qui a été endormi et qui redescendra à la fin des temps. Allah il est capable d'endormir et d'élever, comme il a fait également pour Élie, qui a été élevé aux cieux, subhanallah. Donc ce sont des choses qui n'ont pas été que pour un seul prophète en particulier, mais pour d'autres. Et par rapport à la consubstance de Isa alayhi salam, Allah va dire dans le Coran, regardez alors Adam alayhi salam, qui lui n'avait ni mère ni père, c'est encore une création encore plus grande alors que Jésus, il avait quand même une mère. Donc Allah, il va répondre justement à ces questions qui sont venues quelque temps après Jésus alayhi salam. Et nous verrons maintenant, donc 200 ans après, l'arrivée de notre prophète Mohammed alayhi salam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين